berceau des Beauharnais n'est pas que le miroir d'une famille prestigieuse qui offrit à Napoléon la première impératrice. Du haut de cette pyramide, 40 000 futurs ballets vous contemplent. Des vrais ballets comme on en voyait avant, issus de houppiers de bouleau, des bradilles à la fois souples et rectilignes, rien à voir avec les imitations en plastique. Quand je passe dans un bois de bouleau, je regarde le bois et je fais un sourire. Hein. Et tiens, on peut aller beaux ballets avec ça. Moi j'en ai vu des ballets verts plus haut, parce que les ballets de bouleau, Paris nous a pris par un moment. Là, on fait Neuilly. C'est vrai que dans les grandes villes, hein, toutes les grandes villes de France. C'est quand même plus rustique, hein, ça s'use, bon, bah, à fur et à mesure, mais moi j'en ai un, ça va aller drôlement bien, et c'est quand même plus joli. Hein. Il n'y a pas à dire, hein, c'est impeccable. Je préfère mon balai que les plastiques. C'est moins lourd, c'est moins fatigant, et puis en plus, les plastiques, ça salit partout. C'est trop de chiens, ça étend partout, ça va mieux avec ma mienne. Si par exemple, je vous offre 2 balais plastiques contre votre balai boulot, vous me le donnez? Non, je préfère ma Si, tenez, mais prenez celui-là. Non, je préfère celui-là. Prenez. Non, je préfère cela. Je préfère mon balai, c'est que plastique. Vous aimez votre balai? Oui. De janvier à mai, plus de 30 personnes au fagotage après le passage des bûcherons. On coupe pas les arbres, les bûcherons passent, et puis nous après on fait les fagots. On trie quand même la belle branche. La plus belle, la belle branche rouge, c'est ça qui fait un beau balai. Vous aimez? Oui, j'aime bien. On est à la nature. Au printemps, on entend le coucou, les merles qui sifflent. Ah, c'est joli, entendre les bruits des oiseaux. En même temps qu'on travaille, on n'entend pas les voitures. C'est la Sologne. On prend un fagot, on appelle ça une bourrine. Et puis on prend de la droite, j'ai une belle branche qui est droite, qui est fine, pour faire le dessus du balai. Et l'intérieur, on met de la plus grosse pour que le balai soit plus solide. Quoi. Mon métier, c'est bûcheron de tâcheronne. C'est-à-dire qu'on est à la tâche. On est payé suivant ce qu'on fait. On fait que le balai. Hein. Les manches, c'est des gens qui les mettent après. Quoi. Quand le balai il est usé, ils vont pas acheter le manche, hein, ils le reprennent pour un autre balai. Ce sont des balais comme celui des sorcières. Vous en vendez aux sorcières? Non, on en a vendu qu'un seul à un musée de sorcellerie, c'est tout. Pour faire le balai de la sorcière, c'est tout. 20 pour le balai de la sorcière. Il en reste encore assez pour vendre 200 000 cantonniers euros. Après les champignons, et on imagine les bonnes omelettes qu'on peut faire avec ça, eh bien je vous propose de découvrir une grande fougère qui pousse surtout dans les forêts de Corse, des Landes ou de Sologne. Cette fougère s'appelle la brémaille. Avec elle, une dizaine d'artisans seulement continuent à en faire des balais ou des clôtures. À La Motte-Beuvron, dans le Loir-et-Cher, Jean-Philippe Helm et Emmanuel Sarr. Quand Jacques avait 14 ans, il a appris le métier avec son père. Ses outils sont centenaires, il est le dernier balettier de Sologne. Autrefois, il y en avait au moins un dans chaque village. Ça c'était au début, avec la brémaille, on faisait des balais pour balayer les villes. Le célèbre balai de cantonnier. Sa matière première, la voilà. La haute bruyère que certains propriétaires l'autorisent à couper en forêt. C'est son univers, sa passion. Je suis un brémaillou de la Sologne. On commence à couper au mois de fin septembre, octobre, novembre, et pas près tout l'hiver. Hein. D'ailleurs, si elle n'est pas coupée, la brémaille s'étouffe, elle meurt et devient un véritable combustible. La couper est un geste écologique. Ouais, quand j'ai commencé à la serpe, c'était dur toute la journée de travailler. Et, on nous appelait autrefois des gangs misères. Mais ça m'a fait gagner ma vie. Cette brémaille-là, celle-là, elle a déjà 4-5 ans. C'est très long à pousser. La brémaille, elle pousse dans les terrains acides, dans les terrains pauvres. Une fois rassemblés, les fagots de bruyère resteront en forêt pendant plusieurs semaines pour sécher. Quand il n'est pas occupé à couper, Jack est à son atelier pour préparer les commandes des clients sur sa drôle de machine à coudre. C'est un rouleau qui presse la brémaille et après, ça coud. Ça, c'est pour faire de la clôture. On fait de la brémaille, des tapis de brémaille jusqu'à 2 mètres. Les tapis font entre 5 et 6 cm d'épaisseur. C'est pas la brémaille que vous trouvez dans les magasins, c'est 1 cm ou 2. Là, c'est la qualité, c'est de la belle brémaille, ça.
Le travail avance doucement, ce qui explique sans doute le prix du rouleau, 22 € le mètre carré. La production de balais, elle, est en déclin, même à 4 € la pièce, à moins que l'actualité cinématographique se mette à doper les ventes. Et moi, avec un beau balai comme ça, je me transforme en Harry Potter. Ça, c'était hier au cinéma, ça y est encore aujourd'hui.